Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amada, je suis un jeune parent comorien. Et sur cette chaîne, nous allons parler de sport et surtout pour pousser nos enfants à devenir les futurs talents de demain. Mais aujourd'hui, je suis là juste pour faire une histoire. L'histoire, c'est une histoire tout simple. Mais j'espère que les gens qui vont écouter, ils vont comprendre pourquoi je fais cette histoire. C'est une histoire vraie qui est passée en 2012. Pour ceux qui connaissent la Bretagne, il y a une ville qu'on appelle Le Couminé. Le Couminé, en 2012, j'arrive de Marseille, donc je travaillais là-bas. Et entre-temps, j'ai rencontré une femme qu'on surnomme ici Marie. Désolé parce qu'elle ne m'a pas dit de parler de son histoire. Et son fils, David. David, c'est un petit. Le petit, il avait 15 ans. Et c'est un jeune qui n'a jamais voulu à l'école. Qui n'a jamais voulu aller à l'école. Donc, tout simplement, la femme est célibataire, fatiguée, elle rentre tous les soirs, elle est débordée, elle voit son fils, elle dit, s'il te plaît David, ne sois pas comme moi, va à l'école, regarde, j'ai jamais voulu aller à l'école et tu vois où je suis maintenant et c'est compliqué. Donc, jusqu'à là, c'est tout basique, hein. Les mamans célibataires ici, c'est vraiment compliqué. Mais écoutez l'histoire. L'histoire arrive au moment où la dame, elle est partie bosser et son patron, il l'appelle, il dit, écoute, Marie, s'il te plaît, en ce moment, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas de boulot, donc demain, tu pourras pas venir travailler. Et c'est pas que je vais te licencier, mais j'ai pas beaucoup de boulot. Donc, la maman, avec tous les soucis qu'on connaît ici, les difficultés à la maison et tout, elle rentre chez elle, il est 13 heures de l'après-midi. Elle est débordée dans sa tête. Quand elle rentre à la maison, elle attend personne. Il n'y avait personne qui bougeait à la maison. Sauf qu'elle s'est dit, mais est-ce qu'il est parti à l'école ou pas? Donc la dame, elle décide de monter dans la chambre de son fils. Elle monte, elle voit son fils allongé dans son lit, tranquille. Et pour la première fois, la maman, elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Elle commence à pleurer et tout. Et le petit, comme tout gamin, tu vois ta mère en train de pleurer, toi, tu pètes le plan, tu dis, maman, qu'est-ce qui se passe et tout. Il dit, mais David, tu vois là, j'ai pas de boulot. Bientôt, on va être en galère. Et le petit répond, mais maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, David, s'il te plaît, va à l'école, ne sois pas comme moi. Ne sois pas comme moi. Moi, j'ai jamais voulu écouter mes parents. Regarde, même toi, je veux même pas pouvoir te payer le loyer pour que tu puisses dormir tranquille. Ça me fait mal au cœur de te voir comme ça. Et là, le petit dit, mais maman, tu sais bien, j'aime pas l'école, ça me prend la tête et tout. Mais pour la première fois, le petit, il a pris conscience. Il dit, maman, t'inquiète, demain, j'irai à l'école. Le matin, il se lève, il va pas à l'école. Mais comme tous les blancs ici, excuse-moi pour les mots, les blancs, mais les blancs, c'est des gens super intelligents. Ici, tout passe par la communication, la compréhension, la confiance. Donc, il dit, mais pourquoi? Il dit, maman, ça sert à rien que je pars à l'école. Je suis pas fait pour l'école. Donc, la maman, elle est dégoûtée, elle est là. Et le lendemain, le petit n'est pas parti à l'école. Une semaine après, la maman, elle s'écrit, elle est partie au chômage, bah, elle va être au chômage, elle va toucher 900 euros. Donc elle vient, elle dit à son fils, on est dans la mer. Bientôt, je vais pas pouvoir te faire tous les cadeaux que je te donnais. On va toucher 900 euros, il faudra payer le loyer, il faudra ci, ça, ça. Et le petit, il a pris conscience, il est parti. Un soir, il rentre, il regarde sa mère et dit, maman, écoute, j'ai besoin de toi. Et pour la première fois, la maman, elle s'est dit, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me passes 300 euros. Et comme par hasard, le mot 300 euros, la mère s'est mise à rigoler. Mais t'es malade et je t'ai dit que je vais toucher 900 euros. Et toi, tu me parles de, de 300 euros. J'ai pas. Il est le 17 du mois. Et le petit, il, il voit, il voit vraiment que sa mère n'a plus rien. Sa mère n'a plus rien. Donc, mais il insiste. Il dit, maman, écoute, passe-moi 300 euros. S'il te plaît, fais-moi confiance. La maman répète et dit, David, qu'est-ce que tu veux faire avec 300 euros? Il dit, maman, je vais ouvrir une boutique en ligne. Et t'inquiète pas, fais-moi confiance. Et la maman dit, qu'est-ce que tu racontes, David? Qu'est-ce que tu racontes? Qui? Il dit, oui, fais-moi confiance. Qu'est-ce qu'il y a? Fais-moi confiance. Et comme d'habitude, la maman, elle fait confiance à son fils. Il dit, de toute façon, je n'ai rien à foutre.
tiens, vas-y, j'ai 400 euros, prends 300 euros et fais ce que tu as à faire. Le petit, il a les couilles de dire, écoute, maman, c'est pas fini. C'est pas fini, j'ai besoin de toi. Moi, je suis mineur. Mais le site, je peux pas l'ouvrir comme ça. Donc, ça va être à toi. Après, moi, je m'occupe de tout. La maman fatiguée dit, c'est bon, fais tout. Et c'est bon. Arrête. Pour l'amour du ciel. T'as vu l'amour qu'il a pour son fils? Elle sait qu'ils vont être en galère. Mais elle fait confiance à son fils. Elle pousse son fils à faire ce qu'elle a envie. Donc, le petit se met à créer le site. Il commence à vendre des baskets. Il a mis les coordonnées de sa maman. Tout fait pour le nom de sa maman. C'est lui qui gère. Donc, il voit les commandes arrivent. Il commence à les acheter. Mais quand tu achètes, il va juste, il met, les gens commencent à acheter. Le petit commence à envoyer les colis. La fin du mois, le petit vient et dit, maman, écoute, la mère, il ne s'intéresse pas. Mais, le petit vient et dit, maman, écoute, en 2 semaines, nous avons fait un bénéfice de 2800 euros. Donc, t'inquiète pas, on ne va pas être en galère. Juste pour vous dire, les gars, notre génération à nous, nos parents ne croyaient pas à nous. Ils n'étaient pas derrière. Mais nous, on a vu, moi j'ai grandi sur Marseille. J'ai vu des jeunes talents, des mecs qui étaient tellement forts au foot, c'était les capitaines de l'équipe. Ils avaient tout. Et pourtant, les Comoriens n'avancent pas. Pourquoi? Parce que nos parents nous font pas confiance. Donc, ils ne s'intéressent pas. Or qu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes, nous sommes devenus des parents. Moi, j'ai connu des clubs comme les Caillols, Biréel, Pelmirabo. Il n'y avait que des Comoriens qui étaient plus forts là-bas. Au final, il n'y en avait pas beaucoup qui arrivent à lever la tête. Ici, pour vous dire qu'écoute, il est temps que nous croyions à nos enfants. Nous, parents, moi, Amada, parent, j'ai envie de croire à nos enfants. J'ai envie de croire que demain, il y aura des stars comme Mbappé, comme Coman, comme Dembélé. Ça sera des jeunes Comoriens. Mais il faut qu'on soit derrière nos enfants, les gars. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. On a tous les mêmes talents, mais on a besoin de nos parents. Moi, je vois des jeunes en tête. J'ai plein de gamins qui explosaient les stades quand on était petits. On avait du talent. Qu'est-ce qu'on est devenus tous? Bah, rien, parce qu'il n'y avait personne. Alors c'est à nous